Et Olivier, on va commencer avec du football et cette information. Tout à l'heure, 20h45, Croco Hebdo. On reviendra bien sûr sur la saison. Christophe Cher reviendra sur la belle saison des Crocos avec le nouvel entraîneur de Nîmes Olympique. Il s'agit rien moins que de Victor Zwenka. Voilà, Victor Zwenka, très expérimenté, ancien joueur professionnel, et voilà, qui sera l'invité de Christophe Cher ce soir et qui aura en charge de mener cette équipe de Nîmes en Ligue 2, puisque Thierry Froger, l'entraîneur qui a fait monter cette équipe des Crocos en Ligue 2, de la nationale à Ligue 2, arrête à Nîmes. Du coup, on vous propose un petit portrait de Victor Zwenka. Vous dites Zwenka, hein, tout le monde dit Zwenka, mais vous avez décidé de dire Zwenka. Zwenka, voilà. Sur un sujet de Raphaël Baudouin, on regarde. Rappelez-vous ces images du 18 mai, le Nîmes Olympique remportait le match contre Poiré-sur-Vie et gagnait sa place pour la Ligue 2. Ovationné, l'entraîneur Thierry Froger annonçait toutefois son départ quelques jours plus tard. Et c'est seulement ce matin que le président Jean-Louis Gazot a annoncé son nouvel homme fort, Victor Zwenka. Il se dit de la vieille école, exigeant et travailleur. Pour moi, il y a qu'une chose qui compte, c'est dans le travail qu'on réussit, parce que le football de haut niveau et de très haut niveau devient de plus en plus exigeant. Donc il faut travailler très dur, mais aussi être très, très exigeant sur tout ce que l'on fait. Victor allie l'expérience, 27 ans de carrière, plus de 1000 matchs sur le banc, en Ligue 1, en Ligue 2. En attendant la reprise du championnat le 27 juillet, Victor Zwenka compte se mettre au travail le plus vite possible. Il souhaite faire évoluer le groupe, mais pas le bouleverser. Et l'objectif du président est bien clair, rester en première partie du classement. L'objectif n'est pas le maintien. On ne peut pas aborder un championnat en disant qu'on va jouer pour se maintenir. Et là, on en avait parlé avant, et il a dû vous le dire, c'est de faire le mieux possible et d'essayer effectivement de ne pas être dans une zone dangereuse trop longuement, pour qu'on puisse prendre justement du plaisir et que ce ne soit pas dangereux, que ce soit le football qui prenne le dessus. Après sa prise officielle des fonctions le 1er juillet, Victor Zwenka annoncera la composition de la nouvelle équipe. Un stage de 7 à 10 jours est prévu pour solidariser les joueurs et se préparer physiquement pour le premier match. Ce sera contre Auxerre. Victor Zwenka avec un recrutement à venir, hein, même s'il connaît bien une grande partie de l'effectif nîmois, forcément il y aura des mouvements, il y aura des départs. Maxime Pounjé, hein, notamment, qui a signé, renouvelé son contrat, il était en prêt de Bordeaux et qui a fait quand même pratiquement toute la saison sur le couloir gauche. Donc il y aura forcément des mouvements à Nîmes, des arrivées et des départs. Des nouvelles du mercato, cher Olivier? Sur le MHSC? Oui. Oui, sur le MHSC. Des rumeurs. Des rumeurs. Alors déjà, il y a les trois fantastiques là. Partiront pas. Olivier Giroud. Alors Olivier Giroud, il a annoncé dans plein de clubs. Il y a AS Rome, Naples, Malaga dernièrement, qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Vous savez que Malaga a été racheté par le Qatar, on va dire. Et puis Arsenal aussi, qui le courtise. Et moi, je pense que s'il part, en tout cas, ce sera plutôt vers l'Angleterre. En tout cas, c'était son souhait. Voilà, possible avec Arsenal, un échange avec anglaise. Chamakh, c'est ce qui se dit, éventuellement, plus une somme d'argent. Marwan Chamakh, l'attaquant marocain qui avait fait gagner le titre à Bordeaux en 2009. Et qui n'a pas percé forcément en Angleterre. Ouais, et puis un peu le même profil qu'Olivier Giroud, très grand. Voilà. Puis il y a aussi Belhanda, qui est très courtisé, mais bon, a priori, il serait parti pour rester, c'est ce qui se dit en tout cas. Et Mapou Yangabiwa, le seul qui a un bon de sortie. Donc Mapou, lui, maintenant, est courtisé par Dortmund, le Borussia Dortmund. Et c'est tout simplement le champion d'Allemagne. Donc ça peut l'intéresser, effectivement. Ça peut être tentant. On en parle aussi du côté de Naples. En tout cas, la piste Newcastle, dont on parlait depuis des mois, apparemment tombe à l'eau. Voilà les dernières infos, les dernières rumeurs. Normalement, ça s'ouvre le mercato en fin de semaine. Hein. Voilà, 9 juin. Et puis là, bien sûr, il y a un Euro qui commence avec ce match face à Lettonie. Et puis, premier match de l'équipe de France le 11 juin face à l'Angleterre. Voilà. Et puis, ce sera lundi prochain. Et puis, un mot des filles du MHSC qui ont fini leur saison de championnat et terminent 3e. Une victoire 4-2 face au Paris Saint-Germain. Voilà, c'était une victoire de prestige. Il n'y avait plus rien à gagner. Et c'est Lyon qui réalise le triplé Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Coupe de France et championnat. Lyon qui l'a emporté 3-0
Devant Juvisy, je ne sais pas si c'était à Juvisy ou à Lyon. Qui termine deuxième du championnat, effectivement, Pierre-Paul. Et puis un mot de Coupe de l'Hérault, c'était la finale. C'est Fabrègues qui l'a emporté face au Petit Bar, une victoire 1-0. C'est grâce à un but à la 85e minute de Selam. C'est donc le doublé pour Fabrègues qui remporte la Coupe de l'Hérault et la Coupe régionale. Des doublés, des triplés, etc. Voilà. Et peut-être... oui, encore une info. J'ai oublié, peut-être que rumeur d'arrivée aussi, on a dit rumeur de départ. Oui, allez-y. Rumeur d'arrivée, on parle de plus en plus... Faites péter les rumeurs. D'Anthony Mounier pour le MHSC. Anthony Mounier qui a été formé à Lyon, qui joue à Nice. Donc on en parle également à Lyon, à Saint-Etienne, mais enfin bon bref. L'attaquant Anthony Mounier et le défenseur franco-algérien Yacine Kadamouro qui évoluait à la Real Sociedad. Très grand défenseur, 1m88, 81 kg, très bon joueur. Gaillard. On parle même d'un retour éventuel de Tino Costa. Ah, le retour de Tino. Se dit, mais bon, Loulou Nicolin, il n'est pas trop pour apparemment. Il n'est pas très chaud. Ça s'est pas très bien passé quand il a quitté le club. Ouais. Alors bon, vous savez qu'à Montpellier, il y a déjà eu le doublé avec l'équipe de hand et l'équipe de foot. Et les deux jeunes hommes qui sont sur ce plateau, un petit coup de pression supplémentaire parce que ça pourrait faire un petit triplé sympa au niveau des sport co s'ils allaient chercher le titre de champion de France de water-polo. Il faut déjà se qualifier, n'est-ce pas, pour la finale, cher Olivier. Et voilà, donc vous savez que le water-polo, la phase régulière est finie. Montpellier a terminé premier de cette phase régulière et ce sont donc les 4 premiers qui sont qualifiés pour les playoffs en demi-finale, finale, match aller, match retour et match d'appui éventuellement. Montpellier donc se déplacer à Lille, face à Douai, qui a terminé 4e de championnat. Et vous avez gagné 11-5, haut la main, on va dire. Vous avez maîtrisé ce match, on va dire 11-5 dans un grand bassin. Ça s'est bien passé. Ouais, c'était plus simple pour nous. C'est Douai, la seule équipe à nous avoir battu cette année, mais dans leur bassin. Donc c'est un petit bassin, 25 mètres sur 12 mètres 50. Et là, à Lille, on savait qu'on avait un avantage par rapport à eux, parce que c'est un grand bassin, le même qu'à Antigone, donc on a l'habitude d'évoluer. On perd de 3 buts à Douai, là on gagne de 6 buts, donc un petit peu plus simple pour nous. Maintenant, il y a un match retour ce week-end. Match retour à la maison. Alors juste avant de venir à ce match retour, pourquoi ils ont fait ça, nos amis de Douai? Ils n'ont pas réfléchi que ça allait vous avantager? Ça pouvait vous avantager. En fait, ils n'ont pas eu le choix. C'est ça qu'on ne comprend pas trop, nous. Les matchs de saison régulière, ils ont le droit de les jouer dans leur petit bassin. Mais par contre, les phases finales, ils n'ont pas homologué, peut-être. Voilà, c'est pas homologué. Donc c'est un peu, même si Douai joue bien en grand bassin, le fait de jouer en grand bassin toute l'année, ils ne seraient peut-être pas 4e et du coup peut-être pas qualifiés pour les playoffs. Mais par contre pour les phases finales, on les oblige à jouer en grand bassin. Donc autant on jouait nous à l'extérieur, mais autant Douai jouait aussi à l'extérieur. Ils n'avaient pas leur public, pas leur bassin, pas leur repère. Donc je pense que les mieux lotis sur ce match-là, c'était nous. Ouais. Vous avez fait la différence dans la deuxième 8 minutes en fait. Comme face à Marseille, vous êtes bien dans cette deuxième période. Ouais, peut-être que c'est peut-être dans la première où on est moins bien. On a mis le temps de se mettre en place, le temps de jauger un peu l'adversaire. Et puis en deuxième période, on a vu ce qu'il fallait faire en défense. Et c'est comme ça qu'on gagne le match, c'est par rapport à notre défense. Alors justement, un gros défenseur, il est là, Zelko. Comment ça a été pour vous Gros par le talent, c'est tout, attention. Comment ça a été face à Douai, justement? C'était quoi les consignes, la tactique au niveau de la défense? Avec Douai, devant, c'était très bon. Douai, c'est seulement une équipe qui a gagné, nous, à championnat. C'est un petit bassin, ok, mais maintenant, l'entraîneur croate, il y a beaucoup la tactique changée comme ça. C'est une jeune équipe, il y a 3 joueurs qui sont avec expérience comme ça, et c'est une bonne équipe qui joue tous les matchs. Je pense que c'est 11-5, c'est grande victoire, c'est un bon match avec 5 buts. Dans notre but, c'est très bon. Ouais, de prendre si peu de buts, c'est ça que vous voulez dire? Oui. 5 buts, c'est bien. Oui. D'ailleurs, vous avez quoi? Une tactique, un peu de pressing haut au départ? Vous avez pressé haut sur les attaquants au départ et après vous avez défendu en zone? Oui. C'est un peu ça votre tactique oui, en ce moment? normalement, water-polo, c'est simple sport. Ouais, voilà, c'est ça. On se base par rapport aux C'est juste forces, mortel comme sport, il faut pas essayer. On s'est basé sur les forces de l'équipe de Douai. Donc la pointe où Jelko s'en est occupé. Et après, on sait qu'on a un bon gardien, donc on peut se permettre de laisser tirer de loin. Chose qu'on a fait. Gabor a répondu présent. Donc Gabor Jasberini, voilà, le gardien.
Après, c'est beaucoup plus simple pour nous de défendre en étant en zone. Hein. C'est plus simple. Alors, vous arrivez de la Ligue Adriatique. Oh. Hein, c'est ça, la Ligue Adriatique. Oui. C'est la super coupe enfin, c'est le super championnat, on va dire, de l'Europe. C'est, hein. je pense, le mieux championnat du monde, oui. Les meilleurs. Donc, il y a Ça réunit quels pays sont quel réunis? pays C'est 8 équipes de Croatie, 3 équipes de Monténégro, 1 équipe de Slovénie, et maintenant c'est ProReco d'Italie. Voilà, le champion mieux. d'Europe, Oui, C'est avec les Italiens. Il y a les deux rives de l'Adriatique, c'est ça? Voilà, c'est Oui. ça. Donc il y a l'ex-Yougoslavie, vous avez reconstitué Oui. la Yougoslavie. Ah, j'exagère. C'est possible pour entrer 3 clubs de Serbes, Oui. mais encore c'est un peu problème. Bon, encore, il y a un peu de c'est politique encore là-dedans. Oui, beaucoup de politique On encore. va encore laisser passer un peu de temps. Et surtout avec les Italiens. Oui, il y a ce championnat, il mélange Il y a une équipe italienne, voilà. Il y a une la équipe meilleure italienne. équipe italienne. Et justement, il y a une grosse différence de niveau entre ce championnat et le championnat de France. Oui, c'est grosse différence parce que ça, c'est beaucoup la match. Toute saison, tu joues mercredi, samedi, Europe, le championnat et après championnat croate et comme ça. Ouais, Il y a beaucoup de matchs. Ici, c'est à 10 mois, combien? C'est vrai que 18, avec playoff, c'est 25 matchs à 10 mois et là-bas, c'est 25 matchs à 2-3 mois. D'accord, ok. De Noël, tu joues 20-30 matchs, c'est comme ça. On en parlait en off, c'est vrai que vous avez un championnat bizarre quand même, hein, qui a démarré très tôt avec beaucoup de coupures, 1 mois et demi sans jouer hein, pratiquement, obligé de partir faire des stages pour garder la forme. C'est compliqué ça. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous êtes vraiment dans les playoffs? Avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de cette longue saison? Là, faut changer tout ça, non, quand même? Bah, il faudrait peut-être pas changer, mais au moins être capable de s'adapter en cours de championnat, parce que il y a eu une coupure au mois de janvier pour permettre à l'équipe de France d'aller au championnat d'Europe. Sauf que celle-ci ne s'est pas qualifiée, donc 1 mois et demi pour rien. Après, on a eu encore 1 mois de trêve pour la qualif pour les Jeux Olympiques, mais l'équipe de France n'y était pas non plus. Donc à un moment donné, qu'il y ait du temps qui soit réservé à l'équipe nationale, je le comprends et je suis pour. Maintenant, quand l'équipe nationale n'a rien à préparer, que l'équipe nationale n'est pas l'objectif prioritaire de la Fédé, puisque depuis le mois de décembre, on n'a pas d'entraîneur national, il faut quand même le savoir, que la Fédé voulait en nommer un pour le 2 mai, nous sommes le 4 juin, il n'y a toujours rien. Donc à un moment donné, il faut être capable de réajuster ce championnat, parce que pardon, on a des joueurs qui font 3 à 4 préparations dans l'année. Donc on se prépare au mois d'août, on se prépare au mois de janvier, on se prépare au mois de mars. Et on se prépare pour les playoffs. Voilà, donc à un moment donné, on fait Alors, que de la préparation. Nous, ce qui nous va bien, c'est si vous reprenez un peu plus tard que d'autres. Comme ça, au mois de juin, on s'intéresse à vous, bien comme il faut. Ça nous va très bien. Si, avant aussi. Si, mais bon, c'est sûr que ça aurait été le 21 mai. C'était un peu compliqué. Voilà. On a un mois de mai un peu chargé. Quoi, si vous voulez. Donc, et la montée du Nîmes olympique aussi. Ouais, c'était un peu chaud, là, le mois de mai. Et donc, au mois de juin, on est à 100% avec vous. Alors à ce moment-là, on reprend plus tard que les autres. Voilà. Si on finit plus tard, on est d'accord. Bon, on va voir avec la Fédé, mais on a bien compris que la Fédé, pour le water polo, c'est pas gagné. C'est pas la priorité, là. Non. Alors justement, avant de conclure, il y a ce match retour, hein, parce qu'on vous recevez... match retour, on donne le jour et l'heure, c'est samedi. 20h30, samedi 9 juin, ce samedi, à Antigone. À la piscine Antigone. Tous en maillot, apparemment, c'est la consigne. Hein. Ouais. Les supporters en maillot. Voilà. Il y aura une tribune, ceux qui veulent venir en maillot, ils ne payent pas, c'est ça, c'est gratuit, je crois. Ça, je peux pas vous dire. Voilà, et ils viennent et ils ont leur tribune et ils sont en maillot tous ensemble pour regarder le match. Voilà. Tout le monde en maillot. Demi-finale retour, et si vous gagnez, il n'y a pas de match d'appui, vous êtes qualifié directement pour la finale. Voilà. Soit Marseille, soit Nice. Et Nice, qui l'a emporté lors du premier match, c'est une petite surprise face au Cercle des nageurs de Marseille. Merci beaucoup. Merci à vous avec nous. Oui, voilà. Anne sera dans les tribunes. Elle n'est pas avec nous ce soir, mais on sait où elle sera dans les tribunes samedi prochain. Merci beaucoup.